Il y a plein de monde qui investissent dans les banques, mais est-ce que c'est réellement un bon investissement? C'est exactement le sujet de la vidéo. Et la réponse va probablement te surprendre. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Il y a énormément de banques qui existent au Canada et ce depuis maintenant maintes années. Cela donc fait ses preuves que c'est là pour rester. Qu'on parle de RBC, BMO, TD Canada Trust, CIBC, la National Bank of Canada ou la Banque de Nova Scotia. Ce sont tous des investissements que je considère très sécuritaires, qui vont avec le temps grandir. Mais est-ce que ça veut dire qu'on devrait investir dans les banques? Pas nécessairement. En fait, avec ce que je viens de dire, on n'a pas encore assez d'informations pour prendre une décision vraiment éclairée. Un des points positifs de ces banques, c'est qu'ils donnent un montant assez élevé de dividendes. Si on prend par exemple la Banque de Nova Scotia, en ce moment avec le prix de l'action, il donne 4% de dividendes. Tandis que les autres que j'ai nommés tantôt se situent entre 3 et 4% de dividendes, ce qui est quand même beaucoup. Je te signale que VFV du S&P 500 donne seulement 1% de dividendes et que XQQ, qui représente le Nasdaq 100, donne pratiquement aucune dividende ou des peanuts. Un autre point positif de ces banques, c'est que même quand l'économie va mal, que la bourse crash, les banques continuent pas mal toujours de payer leurs dividendes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de compagnies que quand la bourse va mal, ils arrêtent complètement de payer leurs dividendes, même si toi tu penses que t'es supposé d'avoir dans l'année, mettons, 2% de dividendes. Hein, ça tu le savais pas? Moi, je l'ai découvert à mes dépens v'là une couple d'années. C'est-à-dire que tu pourrais investir dans une compagnie de dividendes qui donne, disons, 10% de dividendes en te disant que si la compagnie survit, tu vas faire au minimum 10% dans l'année, ce qui est très bon. Mais une fois investi dans la compagnie, tu te rends compte que, vu que ça va pas très bien, tu reçois 0% de dividendes. Ce qui est assez fâchant! Je veux mes dividendes! Avec les banques, beau temps, mauvais temps, ils paient quand même leurs dividendes. C'est des bons payeurs, comme on dit. Maintenant, on a dit que les banques, c'est des actions sécuritaires. Ça va pas faire faillite. On a dit aussi que c'est des actions qui vont continuer de croître avec le temps. On a dit aussi que non seulement ils paient des bonnes dividendes, mais justement, ils les paient et ce beau temps, mauvais temps. À date, ça a l'air fantastique! Est-ce qu'on peut donc en conclure qu'on devrait investir dans les banques? Pas encore. Comment ça, pas encore? Bien qu'ils paient des dividendes, là, les gens ont tendance à être aveuglés par les dividendes, là. Les dividendes, c'est pas aussi important que ce que le monde semble croire. Loin de là, en fait. Si une compagnie fait 5% de profit et me donne 4% de dividendes, ben dans l'année, mon argent va avoir fait 9%. Mais si une autre compagnie fait 12% dans l'année, même si elle me donne 0% de dividendes, là, on s'entend-tu que mon argent va faire 3% de plus? Et ce, même si elle m'offre aucune dividende. Pour vraiment pouvoir répondre à la question est-ce qu'on devrait investir dans les banques, faut pouvoir les comparer avec c'est quoi en fait nos autres options. Si la question serait est-ce que les banques sont sécuritaires et profitables à investir? Ben la réponse est simple. Oui, c'est sécuritaire et ça va continuer de grandir avec le temps. Mais ici, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on devrait investir dans les banques? Ou s'il y a d'autres choix qui sont beaucoup plus alléchants et logiques pour nous de mettre notre argent dedans. Comparons simplement avec le S&P 500 et le Nasdaq 100. Puisque autant que les banques sont sécuritaires et à croissance sur le long terme, je te signale que à mon avis, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ça aussi, c'est sécuritaire et à croissance sur le long terme. Donc, qu'est-ce qui reste à vérifier? Il reste juste à voir si les banques performent mieux ou non avec ces deux indices-là. Et sinon, à quel point? Est-ce que ça fait une grosse différence ou pas? Pour ce faire, regardons chacune des banques que j'ai nommées au début de la vidéo
depuis les dernières 5 années. Royal Bank of Canada a fait environ 50% et il donne aussi 3% de dividendes. BMO, pratiquement la même chose. TD, pour sa part, a fait 55%. La National Bank of Canada a fait un gros 79%. Et la banque de Nova Scotia, bien que c'est celle qui donne le plus de dividendes, a seulement fait 16% de profit. Et CIBC est à 43%. Je pense qu'on peut donc dire qu'en moyenne, depuis 5 ans, les banques ont fait aux alentours de 55% de profit, plus les dividendes. Et je te signale que plus une action monte, plus que le pourcentage de dividendes que tu reçois est bas. Puisqu'en fait, là, même si on parle de pourcentage de dividendes, une compagnie, ça donne pas un pourcentage de dividendes, ça donne un montant fixe. Et le pourcentage s'ajuste selon le prix de l'action. Maintenant, on va comparer avec le S&P 500. VFV au Canada a fait 87% depuis 5 ans. Et même s'il donne 3 fois moins de dividendes, là, je préfère quand même 87%. Le Nasdaq 100, pour sa part, XQQ au Canada, depuis 5 ans, a fait un gros 165%. Et ce, même s'il donne pratiquement presque qu'aucune dividende. Maintenant, est-ce que 5 ans, c'est assez long pour prouver quoi que ce soit? Ici, vous pourriez dire que 5 ans, c'est pas assez long terme pour vraiment donner un résultat réaliste. Mais sérieusement, j'aurais pu faire le même exercice avec 10 ans, 15 ans, et vous verriez que ça donne pas mal les mêmes résultats. Je vous rappelle que depuis le 13 mai 2011, le Nasdaq a fait 470%. C'est énorme! Alors, est-ce que c'est une erreur d'investir son money dans les banques? Ça dépend de la manière que tu vois ça. Pour ma part, je considère que c'est une perte de profit. Parce que je vois pas vraiment d'argument valide pour placer mon argent dans les banques, même si c'est profitable sur le long terme, quand j'ai une autre option qui est encore plus simple, qui me rapporte encore plus. Si toi t'en vois un argument là, ben hésite pas puis écris-moi là en commentaire. Moi ici, je dis juste mon opinion avec les connaissances et la logique que j'ai. Mais pour ma part, j'ai aucune intention de placer mon argent dans les banques canadiennes. Je l'ai déjà fait, puis finalement j'ai vendu mes actions, puis j'ai juste tout dompé dans le S&P 500 après. Mais c'est clair que les banques, c'est quand même un coup sûr comme investissement. Ici, ce serait comme de dire que tu as le choix de miser sur Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide au monde, ou de miser sur le deuxième homme le plus rapide au monde. Bien que le deuxième va aussi très vite, je vois pas vraiment d'argument pour miser sur lui quand je peux simplement miser sur Usain Bolt. C'est un peu ça ma logique. Si t'as envie de me supporter, like la vidéo, viens nous rejoindre sur Indépendance Financière Québec sur Facebook, le groupe Facebook. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.